Salut, c'est Marie, bienvenue chez Lepsis Questionne. Aujourd'hui, je vous mets en lien la manière qu'on a de manger avec la manière qu'on a de faire l'amour. Avant de commencer, merci de vous abonner à notre chaîne. Alors, le point de départ de cette idée est que ce n'est pas si simple de faire l'amour régulièrement dans un couple au fil du temps, alors que c'est quelque chose de très important puisque c'est quelque chose qui va vous permettre de conserver l'intensité des sentiments que vous avez l'un envers l'autre. En effet, la sexualité est un terrain favorable à la cristallisation de nombreux blocages. Souvent, l'un a une libido plus forte que l'autre et donc est amené naturellement à faire plus de demandes de rapports sexuels que l'autre et l'autre a du coup forcément plus refusé. Et tout ça, c'est un équilibre compliqué à trouver parce que ça peut vraiment créer une mauvaise dynamique. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui est très bien imagé dans la pièce de théâtre Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus et permet de sortir de cette fameuse dualité non je veux pas faire l'amour ou oui je veux faire l'amour et en permettant d'ouvrir en fait le champ de la négociation avec plusieurs manières de faire l'amour. La première, c'est la plus commune et peut être mise en parallèle avec un plat fait maison, c'est-à-dire que ça ne demande pas beaucoup d'énergie, il y a un petit peu de préliminaire, un temps de préparation, on prend aussi le temps de déguster ce repas ensemble, mais on n'y passe pas non plus des heures. C'est quelque chose en général qu'on connaît, qu'on sait faire, ça ne demande pas du coup beaucoup d'énergie. C'est donc la manière de faire l'amour que vous pratiquez sûrement le plus souvent, comme le plus souvent vous devez manger du fait maison. C'est ce qui équivaut à cette fameuse routine dont je vous parle dans une autre vidéo. La deuxième manière de faire l'amour est le quickie. J'imagine qu'il vous arrive parfois d'aller manger dans un fast-food, soit parce que vous manquez de temps, soit parce que juste vous avez envie de manger rapidement. C'est donc une manière de faire l'amour qui est très rapide et qui est tournée vers le plaisir d'un de vous deux. Les exemples les plus courants que je peux vous donner, c'est par exemple pour le plaisir masculin, une pénétration sans préliminaire ou juste une fellation, et pour le plaisir féminin, juste un cunnilingus. Pour qu'un quickie se passe bien, il faut évidemment que votre couple aille bien, qu'il y ait une certaine complicité, que vous fassiez déjà l'amour du fait maison assez régulièrement, bien sûr, et qu'il y ait de la tendresse non sexuelle entre vous. La troisième manière de faire l'amour est le gastronomique, l'idée étant à ce moment-là de prendre le temps de faire l'amour, comme on peut prendre le temps de manger quand on va dans un bon restaurant, en prenant un apéro, une entrée, un plat, un dessert, et pourquoi pas un trou normand et de remettre ça. À vous de séduire votre partenaire et de vous laisser séduire, de vous faire beau tous les deux, puisque l'objectif est de créer une belle atmosphère romantique. L'idée centrale de ce gastronomique est de prendre le temps et de pourquoi pas sortir de votre zone de confort. À vous de trouver l'équilibre qui convient le mieux à votre couple, en acceptant que le fait maison soit le plus courant, puisque c'est une certaine routine, mais par contre, à vous de ponctuer ce fait maison de quickie et de gastronomique. Petite parenthèse, j'ai trop souvent remarqué que la pénétration était l'élément clé et central dans la sexualité de mes patients, alors que ça met une pression assez énorme chez les hommes et que c'est pas forcément en plus ce que les femmes recherchent à tout prix. Du coup, moi je vous invite vraiment à sortir de ce schéma culturel. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et bien sûr je vous souhaite un bon appétit.